Je m'appelle Andy Simmons, je suis franco-britannique, mais je vis dans le sud de la France depuis 2011. Je m'installe là où il y a le soleil et les montagnes, l'air Mhm, pur, on va dire. Je travaille dans les énergies renouvelables et je pratique mhm, la course à pied maintenant depuis très longtemps parce que j'ai commencé à courir avant même d'avoir 10 ans, donc je pratique au moins ok. depuis 33 ans. J'ai commencé par le cross-country, un peu d'athlétisme, puis les petites courses de montagne ou le fell race, comme on appelle ça dans le nord de l'Angleterre, en Écosse, donc des courses sur les petites bosses. Pas vraiment des montagnes parce que c'est pas assez haut là-haut, mais C'est course sûr. en nature surtout. J'ai fait un peu de course sur route aussi et depuis quelques années, je me suis un peu plus spécialisé sur l'ultra trail, donc la longue distance. Toutes les courses qui font plus que 40 km, donc 50, 80, 100 km, parfois même plus. Hein. Ça fait un moment que je cours, donc je fais ça vraiment par plaisir. Personne ne me force à mettre mes chaussures, surtout à 6 heures du matin. C'est vraiment un choix individuel que je fais sans aucun souci et très rarement avec des regrets. Je varie un petit peu parfois les distances et les types de courses. J'ai commencé à pratiquer la course à pied à assez haut niveau, donc on va dire il y a 15 ans à peu près. C'était aussi une façon de voyager, voir de nouveaux paysages. Après, j'ai un petit peu revu cette réflexion-là, mais je trouve que c'est toujours une super façon de voir d'autres paysages, mais on n'a pas forcément besoin de Mhm, faire le tour de la planète, c'est ça. comme on aurait pu avoir envie de faire il y a 15-20 ans. J'ai commencé à courir quand j'avais 10-12 ans. Je faisais des crosses 2, 3, 4 kilomètres, souvent dans la boue, le long de la Mhm, rivière, dans le nord de l'Angleterre. Et j'ai commencé à courir à un niveau international assez tôt parce que j'ai représenté l'Angleterre à l'âge de 15-16 ans. Et après, plus tard, j'ai fait plusieurs fois les mondiaux de course de montagne en tant ok. que junior en Malaisie et aussi en Alaska. Et après, j'ai continué à pratiquer course à pied, cross, trail, jusqu'il y a 12-13 ans quand j'ai déménagé en France. Et là, je dirais que j'ai plus basculé sur le trail dans l'équipe de Salomon à la base pendant ouais, une demi-douzaine d'années en fait. Salomon Mhm, France et Salomon International. Et j'ai fait beaucoup de courses, des courses du circuit international de skyrunning par exemple. Et ok. j'ai fait quelques-unes des plus grosses courses emblématiques en France, comme les Templets par exemple, en Mhm, 2011 et 2012. Et petit à petit, j'ai un petit peu suivi la tendance, c'est-à-dire vers l'ultra. Hein. Donc, ok. en partant des courses de 40-50 km, j'ai fait tester les 100 et puis les 150. Et aujourd'hui, maintenant, je continue à faire une ou deux fois par an une course, entre guillemets, un peu débile, donc une course ultra Mhm, de 15 ou 20 heures. Et puis, le reste du temps, je varie. En fait, ça m'arrive souvent de faire une course de 15, 20 ou 25 km à la maison, autour de chez moi, dans le Liban. Quand j'ai commencé à courir plus jeune, j'ai trouvé le sport nature simple en fait. Et mes bases en faire le running c'était vraiment ça en fait. C'était on paie peut-être 2-3 € pour un dossard. On va aller courir pendant 1 heure sur la montagne. Par rentrée, on aura peut-être une tarte, un sandwich. Donc c'était ouais, quelque chose de assez ok. simple. Hein. Et moi j'ai toujours une vision assez simpliste du sport et c'est pour ça que je le fais. Hein. Typiquement, je me réveille, un quart d'heure plus tard, j'ai mes baskets aux pieds et C'est je ça. suis en train de courir dehors. Je peux mettre une frontale, je peux mettre un gadget comme une Oui, montre. voilà. J'ai vraiment vécu moi-même une évolution, on va dire, de la chose. Une évolution vers un sport plus médiatisé. C'est ça. Déjà, il y avait un choc assez important quand j'ai quitté l'Angleterre pour déménager en France. Je suis passé d'un monde où il y avait une magazine 2-3 fois par an, le Federal Running Magazine par exemple, et on passe en France et je vois que c'est les étagères des tabacs et tout ça, des tabacs de presse. On voit Mhm, plusieurs magazines sur le course à pied et je me dis, wow, ok, c'est plus quelque chose de reconnu ici qui est plus médiatisé. Globalement, je me dis que plus qu'il y a des gens qui mettent des baskets aux pieds et qui se baladent, globalement, c'est une bonne chose. Pratiquer une vie plus saine. Et le problème avec ça, c'est que forcément, il mhm, y a quelques dérives. Dès qu'il y a du business lié, le business, globalement, objectif premier, c'est de faire tourner du cash. Et forcément, du coup, il y en a qui veulent en profiter. Et c'est ce qu'on est en train de vivre au fur et à mesure. Hein. C'est plus un sport simple. Hein. Ça peut l'être. Hein. Ça dépend de la façon dont oui, on pratique la chose. Mais si on veut faire des grosses courses, c'est des achats parce qu'on est en train mhm, de nous encourager à acheter des choses dont on n'a pas c'est ça. forcément besoin. Et malheureusement, je vois ce qui s'est passé avec d'autres sports, comme notamment le cyclisme, qui, pareil, ça reste un sport relativement simple. On se balade sur deux roues et on profite de la nature. Mais quand on voit le Tour de France, j'ai toujours aimé suivre le Tour de France parce que au niveau physique, c'est juste énorme, c'est un spectacle. Maintenant, j'ai un autre regard là-dessus quand on voit toutes les voitures notamment et surtout tout ce qui est affiché sur ces voitures, encouragé à faire du gaz de schiste, à utiliser de l'essence, à faire des paris en ligne, à faire un tas de trucs qu'on ne devrait pas faire. Et on associe ça avec un sport qui est censé être
sympathique et qui porte les bonnes valeurs. Donc ça, c'est un peu triste, entre guillemets. Selon moi, c'est une très mauvaise chose que le sport soit associé avec ces choses-là. Le sport, et notamment la course à pied, et notamment le trail, est vraiment quand même bien positionné pour promouvoir des bonnes valeurs. Parce que de base, on est en train de faire quelque chose de physique, quelque chose de plutôt sain. Et en plus, c'est un sport qui est plus proche de la nature. Et surtout le trail et l'ultra-trail, parce que quand on pratique, l'exemple de l'UTMB, c'est assez classique. On commence à Chamonix, on fait le tour de 3 pays. Il y a des paysages juste magnifiques. Mais en même temps, si on associe à cette course ou à la course en nature ou le trail, des choses qui dégradent cet environnement autour duquel on est en train de faire le tour, c'est une contradiction complètement totale. J'estime que on n'a pas été très loin encore de la course à pied en nature, le trail, et du coup, on a encore le temps de montrer qu'on peut mieux faire que le foot et le cyclisme, qu'on est quand même peut-être un peu plus proche de la nature que ces autres sports. Donc, on est mieux positionné, on peut dire, entre guillemets, pour montrer comment on peut faire pour faire en sorte à ce que le sport continue à être populaire et que l'on fasse la promotion sans l'associer à des choses qui dégradent notre climat et notre société finalement. Je crois que c'est la première fois que j'avais vraiment fait un bilan carbone personnel et en même temps, ou juste après que je l'avais fait, j'ai reçu l'invitation d'aller représenter la Grande-Bretagne en Thaïlande aux mondiaux, chose que j'ai déjà fait quelques fois et je suis fier quand même de représenter le pays. Mais quand j'ai fait mon bilan et j'ai vu que j'allais passer de 6, quelque chose tonnes à environ 10, donc en gros j'allais rajouter 60-70% à mon bilan juste avec un choix, un aller-retour en avion, je m'étais dit c'est juste pas logique finalement. Selon moi, ça revient juste à une question de priorité. Et ma priorité était plus en faveur de l'environnement qu'un choix personnel. Je trouvais ça juste finalement pas logique. J'aurais sûrement pas pris la même décision. Mais c'est sûr que j'aurais pas pris la même décision il y a 10 ans parce que j'avais pas les infos, j'étais pas aussi conscient de l'impact qu'il y avait un aller-retour en avion. Donc l'avion, c'est un choix assez facile d'éviter. Je me serais senti moi-même un peu égoïste d'avoir fait un aller-retour en Thaïlande. Non, j'ai pas eu. Je pense même que parfois ça fait plus parler. En fait, ce qui intéresse les sponsors, c'est d'être visible. Donc parfois ça fait plus parler. J'ai jamais eu autant de coups de fil des journalistes. Donc ça fait un peu de bruit. Donc c'est vraiment une bonne chose aux yeux du sponsor. Ceux qui ont un petit peu fait la tête, c'est la fédération britannique. Parce qu'il y a notamment une dame qui a dit que c'était juste pas possible et que de toute façon ça sert à rien parce que si j'y vais pas, ils vont juste prendre quelqu'un d'autre. Tous les vieux discours qui sont assez vieille école et avec quoi je suis pas du tout d'accord. Après, les autres sélecteurs, ils avaient complètement compris la chose. Et en fait, ce qui me choque presque, c'est que ce soit anormal. Et ça devrait être plutôt anormal d'accepter que de décliner un tel aller-retour. Organise une course maintenant depuis 6-7 ans qui a lieu à le village de Lagne. Il y a 3 courses adultes, donc il y a un 9 km, un 16 km et un 24 km et 3 courses enfants que j'ai dû mettre en place parce que mes enfants grandissaient et disaient ouais, il n'y a pas assez de courses enfants. Effectivement, quand on pratique des courses, souvent il y a assez souvent une course 1 km. Mais ça marche pour les enfants jusqu'à 10 ou 12 ans et après il y a un gros trou entre 12 et 16 ans. J'ai décidé de vraiment mettre quelque chose en place qui est plus familial. On essaie de créer plutôt un week-end ou un samedi qui est sympathique et bien sûr on essaie de faire appel à des prestataires plutôt locaux. Créer quelque chose de simple on va dire et d'éviter des choses comme les gobelets en plastique jetables. Ça ne devrait plus du tout être vu sur des courses. Donc le Trail Runner Foundation dont on est adhérent depuis un certain temps maintenant et c'est justement de promouvoir la protection de la nature, de l'environnement via une bonne pratique de la course à pied notamment et c'est 100% en ligne avec l'objectif de notre association qui s'appelle Trail Vaucluse qui est organisatrice de la course Run Lagne. Donc, nous-mêmes, l'idée, c'est de promouvoir justement le trail, mais de manière saine, sauf et durable. Nous n'aurons pas à tout ce qui est plutôt local, à pas donnant, distribuant des goodies qui servent à rien. J'ai fait
le semi-marathon de Cannes l'année dernière et je vois qu'il y a encore un tas de gobelets en plastique ou des médailles qui servent à rien. Je dis, waouh, les t-shirts finisher. En fait, organiser une course, c'est pas forcément d'une bonne manière durable, c'est pas forcément faire des choses, en fait, c'est plutôt ne pas faire des choses. Par exemple, à la place de donner des gobelets en plastique qui jettent ou des médailles qui servent à rien, on a donné, depuis quelques années maintenant, on a fait faire des savons, donc à Marseille, des brosses à dents par exemple en bambou plutôt que des brosses à dents en plastique. Garder une vision plutôt simple de la course à pied, de profiter vraiment de ce que c'est la course à pied, c'est-à-dire évoluer plus ou moins rapidement en nature, donne des jolis paysages et pas plus. Et pour ce faire, on n'a pas besoin de faire le tour du monde 15 fois. Toute personne a un réseau et après, quand les athlètes sont plutôt haut niveau, ils ont des réseaux assez importants parfois. Et du coup, il y a un pouvoir d'influence parce que ces personnes-là, ils ont un certain nombre de followers et il y a un impact potentiellement assez considérable. Donc, j'estime maintenant que faudrait, dans la mesure du possible, que ceux qui ont ces plateformes-là, ils en profitent, non pas pour tenter de faire vendre plus de voitures ou pour faire passer en greenwashing des boîtes pétrolières, mais plutôt pour dire, voilà les bonnes valeurs qu'on peut associer avec le trail, voilà une bonne manière de pratiquer la course à pied et de protéger l'environnement. Donc, en gros, la promotion de choses qui sont positives, pas des choses qui le dégradent. Maintenant, il y a presque un devoir, en fait. Si ces personnes en position d'influence, ils font de la promotion plutôt de l'environnement, ça va avoir un effet plutôt positif sur le long terme. Je remercie juste au Trail Run Association pour l'interview et aussi notamment pour tout ce que vous faites dans l'association et continuez comme ça.